Quand Tempête se cabra férocement, révélant toute la puissance qui avait déjà brisé 17 dresseurs, Sophia comprit que ces 10 millions seraient sa rédemption ou sa perte. Le sourire narquois d'Alexandre Beaumont trahissait son espoir de l'avoir échoué comme tous les autres. Avant de continuer, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, d'aimer la vidéo et de commenter d'où dans le monde vous regardez. Allons-y. Le soleil de juin baignait le domaine Beaumont d'une lumière dorée, faisant scintiller les façades blanches du manoir et les vastes écuries qui s'étendaient à perte de vue. Alexandre Beaumont, 58 ans, se tenait droit comme un i sur la terrasse en marbre, son regard d'acier fixé sur l'horizon de la campagne normande. Son empire équestre, bâti sur 30 années de détermination implacable, s'étalait devant lui comme un royaume personnel. « Monsieur, ils sont tous arrivés », annonça Henri, son majordome depuis 2 décennies, en s'inclinant légèrement. Alexandre hocha la tête sans se retourner. « Qu'ils attendent. » Sa main droite caressa machinalement la montre Patek Philippe à son poignet, un rituel inconscient qu'il effectuait avant chaque décision importante. Aujourd'hui n'était pas un jour ordinaire, même pour un homme qui possédait la moitié des terres agricoles du département. Dans l'écurie principale, 20 des plus grands experts équestres d'Europe patientaient, convoqués par un simple coup de téléphone du milliardaire. Certains avaient traversé des continents pour répondre à son appel. La rumeur d'une récompense exceptionnelle était répandue comme une traînée de poudre dans le milieu très fermé des dresseurs de chevaux. « Ils ne comprennent pas », murmura Alexandre pour lui-même. Aucun d'entre eux. Il se dirigea d'un pas lent mais assuré vers les écuries, sa silhouette élancée projetant une ombre démesurée sur les pavés anciens. À 60 mètres de lui, dans un enclos isolé des autres, se trouvait la raison de cette réunion extraordinaire. Tempête. Et les talons andalous noirs comme la nuit se cabra violemment à la vue d'Alexandre, ses yeux reflétant une fureur sauvage que 3 années de tentatives de dressage n'avaient fait qu'intensifier. La bête magnifique, aux poils luisants et à la musculature parfaite, représentait l'échec le plus coûteux et le plus personnel du milliardaire. « Tu es toujours aussi têtu », dit-il à l'animal qui hennissait avec défiance. L'histoire de Tempête était devenue légendaire dans le monde équestre. Acquis pour la somme astronomique de 2 millions d'euros lors d'une vente aux enchères à Séville, le pur-sang avait défié tous les pronostics et tous les dresseurs. 17 experts étaient succédés, repartant tous avec des blessures d'orgueil, parfois des fractures. 5 d'entre eux, parmi les meilleurs au monde, avaient abandonné leur carrière après avoir échoué avec lui. Alexandre entra dans la grange principale où l'assemblée l'attendait. Le silence tomba instantanément. « Mesdames, messieurs », commença-t-il sans préambule, « je vous remercie d'avoir répondu à mon invitation. » Sa voix, basse et contrôlée, portait naturellement dans l'espace, au plafond haut. Il balaya du regard les visages attentifs, reconnaissant chaque expert par son nom sans avoir besoin de notes. Vous connaissez tous Tempête, ou du moins sa réputation. Vous savez qu'il a résisté à tous ceux qui ont tenté de le soumettre. Un sourire fin étira ses lèvres. C'est pourquoi aujourd'hui, je ne cherche plus à l'acheter. Je préfère récompenser le talent, s'il existe. Il fit une pause calculée, savourant la tension montante. 10 millions d'euros. Cash. Transféré immédiatement à quiconque parviendra à monter Tempête pendant 3 minutes complètes, sans tomber ni abandonner. Un murmure stupéfait parcourut l'assemblée. Ce montant représentait plus que ce que la plupart d'entre eux gagneraient en toute une vie. « C'est impossible », lança François Delacroix, « triple champion olympique de équitation. J'ai essayé l'année dernière. » « Cet animal n'est pas un cheval, c'est un démon ?» Alexandre haussa légèrement les épaules. « Alors, personne ne gagnera. Mais l'offre reste valable. 3 mois. Vous pouvez venir quand vous voulez. Essayez autant de fois que nécessaire. Le domaine vous est ouvert. » Il se tourna vers Julien Moreau, son directeur financier à l'expression inquiète.
Préparez les contrats. Je veux que chaque participant signe une décharge complète. Et je veux que l'argent soit visible. Montrez-leur que ce n'est pas un bluff. » Alors que les discussions animées éclataient dans la grange, le téléphone de Corinne Lefèvre, journaliste équestre pour Le Galop, vibra discrètement. LS éclipsa pour répondre. « Tu ne devineras jamais », chuchota-t-elle à son rédacteur en chef. « Beaumont vient d'offrir 10 millions à quiconque domptera Tempête. Je t'envoie un article dans 1 heure. » À 300 km de là, dans un petit appartement parisien aux murs écaillés, Sophia Laurent éteignit la télévision d'un geste las. Le reportage sur le défi extraordinaire d'Alexandre Beaumont venait de passer aux informations de midi. Ses mains tremblaient légèrement, tandis qu'elle fixait, l'écran noir. À 27 ans, cette ancienne prodige du dressage de chevaux n'avait plus rien de la championne qu'elle avait été. Un accident, des dettes et la perte du ranch familial avaient transformé sa vie en cauchemar. Sur sa table basse, une lettre de la banque annonçait une saisie imminente. À côté, une photo jaunie. Elle a 16 ans, sur le dos d'Ouragan, le cheval sauvage que personne n'avait pu approcher avant elle. Sophia se leva lentement, s'approcha de la fenêtre. Dans le reflet du verre, elle observa son visage marqué par les épreuves, mais dont les yeux verts brillaient soudain d'une détermination nouvelle. « 10 millions, murmura-t-elle, et un cheval que personne ne peut monter. » Pour la première fois depuis 2 ans, un sourire étira ses lèvres. Le TGV filait à travers les paysages verdoyants de la campagne française. Sophia, le front appuyé contre la vitre, observait les champs de blé onduler sous la brise. Dans son sac de voyage usé, elle n'avait emporté que l'essentiel, quelques vêtements, ses bottes d'équitation rafistolées et le carnet de notes de son père, un recueil de sagesse équestre, accumulé sur 3 générations. « Gare de Deauville-Trouville, 5 minutes d'arrêt », annonça une voix métallique. La jeune femme inspira profondément. 3 jours lui avaient suffi pour vendre le peu qu'elle possédait encore, emprunter de l'argent à son amie Mathilde et acheter un billet pour la Normandie. La folie de cette entreprise la frappait maintenant de plein fouet. « Qu'est-ce que tu fais, Sophia ?» murmura-t-elle pour elle-même. « Tu n'es plus montée sur un cheval depuis 2 ans ?» Mais la détermination l'emporta sur le doute. Sur le quai de la gare, elle héla un taxi, lui tendant l'adresse du domaine Beaumont. « Vous êtes sûre, mademoiselle ?» demanda le chauffeur en haussant les sourcils. « C'est à 20 kilomètres et Monsieur Beaumont n'aime pas les visites imprévues. »« J'ai rendez-vous », mentit Sophia avec une assurance qu'elle était loin de ressentir. Pendant le trajet, elle révisa mentalement ce qu'elle savait de Tempête. Les articles qu'elle avait dévorés parlaient d'un cheval d'une beauté exceptionnelle, mais d'un tempérament impossible, imprévisible, dangereux. Exactement comme Ouragan l'avait été. Les grilles imposantes du domaine Beaumont apparurent finalement. Sophia régla sa course et resta un moment immobile devant l'entrée monumentale, intimidée malgré elle par les caméras de surveillance et l'interphone dernier cri. « Oh bonjour, j'aimerais participer au défi de Monsieur Beaumont », annonça-t-elle après avoir pressé le bouton. Un silence, puis une voix féminine, sèche. « Votre nom ?» Sophia Laurent. « Vous n'êtes pas sur la liste des experts invités. » Sophia serra les poings. « Je suis venue pour Tempête, j'ai lu l'annonce. » Nouveau silence. Un instant. 5 minutes s'écoulèrent avant que les grilles ne s'ouvrent dans un grincement électrique. Sophia s'engagea dans l'allée bordée de chênes centenaires, son sac sur elle, épaule. À mesure qu'elle approchait du manoir, l'ampleur de la propriété se dévoilait. Écurie ultramoderne, carrière d'entraînement, paddock à perte de vue. Un homme d'une 40aine d'années, tiré à 4 épingles dans un costume sur mesure, l'attendait devant l'entrée principale. « Mademoiselle Laurent ?» « Je suis Philippe Garnier, directeur des relations publiques de Monsieur Beaumont. » Il ne lui tendit pas la main, se contentant de l'examiner avec un mélange de curiosité et de dédain.
vous n'avez pas de rendez-vous. Non, admit Sophia. Mais j'ai entendu parler du défi, je veux essayer. Philippe eut un sourire condescendant. Mademoiselle, nous recevons des dizaines d'appels chaque jour depuis l'annonce. Des champions olympiques, des dresseurs mondialement reconnus sont déjà inscrits. Qu'est-ce qui vous fait penser que vous... Qui est-ce, Philippe? La voix grave fit sursauter le directeur. Alexandre Beaumont venait d'apparaître dans l'encadrement de la porte, imposant dans son costume gris, un verre de cognac à la main, une candidate pour le défi, monsieur. Je lui expliquais justement que « Laissez-la parler », coupa Alexandre, son regard perçant se posant sur Sophia. La jeune femme se redressa instinctivement. « Je m'appelle Sophia Laurent. J'y étais championne junior de dressage il y a 10 ans. »« Junior », répéta Alexandre avec un sourire en coin. « Et depuis ?»« Rien qui vous impressionnerait, » répondit-elle franchement. « Mais j'ai dressé Ouragan quand j'avais 16 ans. » Il avait tué 2 hommes avant moi. Un éclair d'intérêt traversa le regard du milliardaire. L'histoire d'Ouragan avait fait le tour du milieu équestre français. Laurent, Jean-Michel Laurent, était votre père. Oui, Alexandre sembla reconsidérer sa posture. Un excellent homme. Sa méthode avec les chevaux difficiles était non conventionnelle. Il m'a tout appris, dit simplement Sophia. Le milliardaire, elle, étudia un moment en silence, puis « Suivez-moi ». Philippe, visiblement contrarié, écarta pour les laisser passer. Alexandre conduisit Sophia à travers le manoir, au plafond haut et aux meubles, des époques jusqu'à une terrasse surplombant les écuries. Là-bas, indiqua-t-il en pointant un enclos isolé où une forme noire s'agitait frénétiquement. C'est Tempête. Même à cette distance, Sophia fut frappée par la puissance et la grâce de l'animal. Elle, étalon, galopait le long de la clôture, sa crinière flottant comme une bannière de guerre. « Il est magnifique », souffla-t-elle. « Il est impossible », corrigea Alexandre. « 18 hommes ont essayé, 4 sont à l'hôpital. Qu'est-ce qui vous fait penser que vous réussirez là où tous ont échoué ?» Sophia ne détacha pas son regard de laid étalon noir. Parce que vous les avez tous choisis pour leur technique. Moi, je ne viens pas avec une technique. Je viens avec une compréhension. Alexandre émit un rire bref, prétentieux, réaliste contra Sophia. Mais si vous préférez ne pas perdre votre temps avec une inconnue... Oh, j'ai du temps, répondit-il, une lueur de défi dans les yeux. Et 10 millions qui ne demandent qu'à être gagnés, Philippe. Le directeur apparut instantanément. « Monsieur, préparez un contrat pour mademoiselle Laurent et montrez-lui le pavillon des invités. » Il se tourna vers Sophia. « Vous avez 3 mois, comme les autres. Montrez-moi ce que vaut la fille de Jean-Michel Laurent. » Alors qu'elle suivait Philippe, Sophia jeta un dernier regard vers l'enclos. Tempête était immobilisé, comme s'il l'observait à son tour, défiant quiconque de l'approcher. Le défi venait de commencer. L'aube venait à peine de se lever sur le domaine Beaumont lorsque Sophia quitta le pavillon des invités. Vêtue d'un simple jean, d'un t-shirt blanc et de ses vieilles bottes, elle avança vers les écuries principales, son carnet de notes à la main. Ses cheveux châtains, rassemblés en une queue de cheval négligée, contrastaient avec l'élégance impeccable des lieux. « Vous êtes matinale », constata une voix derrière elle. Sophia se retourna pour découvrir une femme d'une 50aine d'années, au regard franc et aux mains calleuses, trahissant une vie passée au contact des chevaux. « Je suis Marguerite Deschamps, responsable des écuries », se présenta-t-elle. « Monsieur Beaumont m'a prévenu de votre arrivée. » Sophia lui serra la main, notant la force tranquille qui émanait de cette femme. « Je voulais observer Tempête, avant que tout le monde ne s'agite autour de lui. » Marguerite hocha la tête avec une approbation retenue. Sage décision. Les autres experts commencent généralement par vouloir l'impressionner avec leur technique. Venez, je vais vous montrer son enclos. Elles traversèrent les écuries où une vingtaine de pur sang somnolaient encore. Tout respirait l'excellence.
les box spacieux, les équipements dernier cri, le personnel déjà à l'œuvre malgré l'heure précoce. « Comment est-il arrivé ici ?» demanda Sofia en marchant. « Monsieur Beaumont l'a acheté il y a 3 ans en Espagne. Une fortune. » Marguerite fit une pause. C était déjà une bête sauvage. La rumeur dit qu'il appartenait à un aristocrate qui le battait. Mais personne ne sait vraiment. Elles s'arrêtèrent à distance, respectueuses de l'enclos isolé. Tempête dormait debout, sa silhouette d'ébène se détachant dans la brume matinale. « Magnifique !» murmura Sofia. « Mortel ?» corrigea Marguerite. « Il a presque tué Marcel Dubois le mois dernier, triple champion d'Europe. Je sais, j'ai vu la vidéo. » Sofia s'accroupit silencieusement, ouvrit son carnet et commença à griffonner. Perplexe, Marguerite l'observa dessiner les contours de l'animal endormi. « Vous n'allez pas vous approcher ?»« Pas aujourd'hui, » répondit Sofia sans lever les yeux. « Pour l'instant, j'observe. » Un éclat de rire masculin résonna derrière elle. Elle a peur, évidemment. 3 hommes s'approchaient, vêtus d'équipements de équitation coûteux. Sofia reconnut immédiatement Éric Pelletier, champion de France de dressage, suivi de 2 autres visages familiers du circuit international. 10 millions qui partent en fumée, railla Éric en toisant Sofia. Vraiment, Beaumont devient désespéré s'il accepte des amateurs. Sofia se releva lentement, rangea son carnet et se tourna vers le champion. « Bonjour à vous aussi, Éric. »« Toujours aussi charmant, Laurent, » siffla-t-il, la reconnaissant enfin. « J'ai entendu dire que tu avais fini ruiné après la mort de ton père, venu chercher la charité de Beaumont ?» Marguerite s'interposa. « Ça suffit, Pelletier. Chacun a sa chance ici. »« Une chance ?» Il pointa Tempête qui s'était réveillé, alerté par les voix. « Ce monstre a brisé la carrière de mon frère. »« Ce n'est pas un cheval, c'est un démon. » Elle, étalon noir, comme pour confirmer ses paroles, se cabra violemment, ses sabots frappant l'air avec une puissance terrifiante. « Regardez-le » insista Éric, avec une colère mal contenue. « Indomptable. » Sofia observa l'animal, puis Éric, avant de répondre calmement. « Pas indomptable. Incompris. » Le champion renifla avec mépris. « Bonne chance, alors. »« Tu en auras besoin. » Sur ces mots, il s'éloigna avec ses acolytes. « Ne faites pas attention à lui, » conseilla Marguerite. « Il est amer depuis que son frère... »« Je sais, » interrompit doucement Sofia. « J était là ce jour-là. » Un silence s'installa, rompu uniquement par les hennissements distants de Tempête. « Comment comptez-vous procéder ?» demanda finalement Marguerite. Sofia sortit une pomme de sa poche. « D'abord, je vais prendre mon petit déjeuner ici tous les jours, sans rien faire d'autre. Juste manger, exactement, et lire, peut-être dessiner. » Marguerite fronça les sourcils. « Vous n'allez pas essayer de l'approcher ? Pas avant qu'il ne me considère comme partie du paysage. » Sofia esquissa un sourire. « Mon père disait toujours, pour gagner la confiance d'un cheval, commence par ne rien lui demander. » À cet instant, le téléphone de Marguerite vibra. « C'est Monsieur Beaumont. Il veut savoir où vous en êtes. Dites-lui que j'ai commencé. » Durant la semaine qui suivit, Sofia établit une routine immuable. Chaque matin, elle s'installait à 20 mètres de l'enclos de Tempête, déjeunait tranquillement, lisait, dessinait. Elle ignorait délibérément l'étalon qui, les premiers jours, s'agitait furieusement à son approche. Le 5e jour, alors qu'elle croquait dans une pomme, elle remarqua que Tempête l'observait fixement, les oreilles dressées en signe de curiosité. Le 7e jour, l'animal s'approcha de la clôture, reniflant l'air dans sa direction. Depuis la fenêtre de son bureau, Alexandre Beaumont observait cette scène inhabituelle. Philippe apparut à ses côtés. « Elle ne fait absolument rien, monsieur. Les autres experts pensent que c'est ridicule. » Alexandre, pourtant, ne détachait pas son regard de la scène. « Non, » murmura-t-il, « elle fait exactement ce que son père aurait fait. » Pour la première fois, une lueur d'inquiétude traversa son regard.
2 semaines s'étaient écoulées depuis l'arrivée de Sophia au domaine Beaumont. Ce matin-là, une fine pluie normande enveloppait la propriété d'un voile gris. La jeune femme, protégée par un simple imperméable usé, se tenait à sa place habituelle près de l'enclos de tempête. Un parapluie planté dans le sol la protégeait à peine, mais elle semblait indifférente à l'humidité qui s'infiltrait dans ses vêtements. Elle, les talons noirs, contrairement aux autres chevaux rentrés aux écuries, restait dehors sous la pluie, comme s'il la défiait de rompre sa routine à cause des éléments. « Vous allez attraper la mort », lança une voix grave. Alexandre Beaumont s'approchait, impeccable sous un parapluie tenu par Henri. C'était la première fois qu'il venait observer directement les progrès de Sophia, bien qu'elle sût qu'il la surveillait régulièrement depuis son bureau. « Les chevaux ne se soucient pas de la pluie », répondit-elle sans quitter Tempête des yeux. « Alors moi non plus », le milliardaire examina la jeune femme, puis elle Étalon qui, étonnamment, ne s'agitait pas à sa vue. Habituellement, Tempête réagissait violemment à la présence d'Alexandre. « Intéressant », murmura-t-il. « 2 semaines et vous êtes toujours en vie, mais vous n'avez pas avancé d'1 centimètre vers lui. » Sophia sourit légèrement. « Vous vous trompez. J'ai avancé de kilomètres, en restant immobile. » Dans son esprit, oui. Elle désigna l'animal du menton. « Regardez ses oreilles, elles sont tournées vers nous. Il écoute. Il y a 1 semaine, il nous aurait tourné le dos. » Alexandre émit un son qui pouvait passer pour de l'intérêt. « Les autres candidats ne sont pas impressionnés par votre méthode. Je ne suis pas venu impressionner vos candidats. » Un silence s'installa, uniquement perturbé par le crépitement de la pluie. Henri, visiblement mal à l'aise, regardait ailleurs. « Pourquoi êtes-vous vraiment ici, mademoiselle Laurent ?» demanda soudain Alexandre. « J'ai fait des recherches sur vous. Le ranch de votre père a été saisi il y a 18 mois. Vous n'avez pas touché à un cheval depuis l'accident. » Sophia se raidit imperceptiblement. « Vous êtes très bien informé. Je ne mets pas 10 millions en jeu sans connaître mes adversaires. » Adversaires. Elle se tourna vers lui, le regardant dans les yeux pour la première fois. « C'est donc un combat pour vous ?» Le milliardaire soutint son regard. « La vie est un combat, mademoiselle Laurent. Je pensais que vos récentes difficultés vous l'auraient appris. » Les mots atteignirent leur cible, mais Sophia ne s'y pas. « Mes raisons sont les miennes, monsieur Beaumont, comme vos 10 millions sont les vôtres. » Un éclair d'amusement traversa le visage d'Alexandre. « Touché. » Il se tourna vers Henri. « Apportez-lui un parapluie décent. » Alors qu'il s'apprêtait à partir, Sophia l'interpella. « Pourquoi ce pari, monsieur Beaumont ?»« Un homme comme vous n'a pas besoin de publicité. » Alexandre s'arrêta mais ne se retourna pas. « Peut-être pour la même raison que vous restez sous la pluie, mademoiselle Laurent. Certaines choses dépassent la logique. » Sur ces mots énigmatiques, il s'éloigna, laissant Sophia perplexe. L'après-midi, la pluie cessa, laissant place à une lumière dorée qui transformait les gouttes d'eau en diamants sur l'herbe. Sophia avait quitté son poste près de Tempête pour se rendre aux écuries principales, où Marguerite avait promis de lui montrer d'anciens documents sur elle et Talon. « Voilà tout ce que nous avons », expliqua la responsable en déposant un mince dossier sur la table. « Son pedigree est impeccable, mais son comportement a toujours été problématique. » Sophia parcourut les papiers, s'arrêtant sur une photographie. « Qui est cet homme ?»« Le comte de Valcourt. » L'ancien propriétaire. La photo montrait un homme d'une 60aine d'années, au visage austère, tenant Tempête par une longe. Ce qui frappa Sophia fut l'expression de l'animal, oreilles plaquées en arrière, yeux exorbités de terreur. « Il y a eu une enquête pour maltraitance », poursuivit Marguerite à voix basse, « mais rien n'a pu être prouvé. Le comte est un homme puissant. » Sophia examina d'autres documents, notamment des rapports vétérinaires. « Tempête a été drogué pour les compétitions », constata-t-elle avec dégoût, « pendant des années. Monsieur Beaumont ne le savait pas quand il l'a acheté, » défendit Marguerite. « Il pensait juste acquérir le meilleur étalon d'Europe. »
Et quand il a découvert la vérité, il était furieux. Il a même menacé de poursuivre le comte. Mais elle hésita. Mais quoi? Le lendemain, il a changé d'avis. Personne ne sait pourquoi. Cette information intrigua Sophia. Alexandre Beaumont ne semblait pas être un homme qui renonçait facilement. Mademoiselle Laurent, la voix moqueuse d'Éric Pelletier résonna dans Elle écurie. Toujours à faire semblant de travailler, il s'approcha, suivi de son entourage habituel et d'une femme élégante que Sophia n'avait jamais vue. Grande, blonde, dans un ensemble d'équitation parfaitement taillé. « Voici Claire Valmont », présenta Éric avec une satisfaction évidente. Championne olympique et nouvelle participante au défi. Elle vient tout droit de Fontainebleau pour dompter la bête. Claire étudia Sophia avec un mélange de curiosité et de condescendance. « J'ai entendu parler de vous, la fille qui reste assise toute la journée. » Fascinant. Son ton indiquait exactement le contraire. « Différentes approches, différents résultats, » répondit calmement Sophia. Claire sourit, révélant des dents parfaitement blanches. « Je préfère les résultats rapides. En fait, je vais tenter ma chance demain matin. » Sophia sentit son cœur s'accélérer. « Demain, c'est précipité. Pas quand on connaît son métier, » rétorqua Claire. Monsieur Beaumont a approuvé. Il organisera même un petit événement pour l'occasion. Vous devriez venir observer comment les professionnels travaillent. Sur ces paroles, le groupe S éloigna, laissant derrière lui un parfum coûteux et une atmosphère de défi. « Elle va se faire tuer », murmura Marguerite dès qu'ils furent hors de portée. Sophia ne répondit pas. Son esprit tournait à toute vitesse. 2 semaines de patience, de construction lente d'une relation avec Tempête, pouvaient être anéanties en quelques minutes si l'animal subissait un nouveau traumatisme. « Je dois parler à Monsieur Beaumont », décida-t-elle en se levant brusquement. Mais Marguerite secoua la tête. « Impossible. Il est parti à Paris pour la journée. Il ne reviendra que demain matin, juste à temps pour la démonstration. » Sophia serra les poings. Cette démonstration haine n'était pas une coïncidence. Alexandre Beaumont testait sa réaction. Le soleil se couchait lorsqu'elle retourna près de l'enclos de Tempête. Elle, étalon noir, s'approcha de la barrière, plus près qu'il ne l'avait jamais fait. Dans ses yeux sombres, Sophia crut lire une question. « Demain sera différent, » lui dit-elle doucement. « Mais je ne les laisserai pas te blesser. »« Je te le promets. » Pour la première fois, elle tendit lentement la main vers lui, s'arrêtant à quelques centimètres de son museau. Tempête renifla l'air, ses naseaux frémissant. Puis, dans un geste qui lui coupa le souffle, l'étalon avança suffisamment pour effleurer ses doigts. L'aube n'avait pas encore cédé la place au jour lorsque Sophia se faufila jusqu'à l'enclos de Tempête. La propriété était silencieuse. Seuls quelques palefreniers commençaient de leur service. L'air frais de mai portait les premières promesses de « Elle était normand ». « Bonjour, toi » murmura-t-elle à l'étalon qui s'approcha immédiatement de la clôture. 2 semaines de patience avaient créé ce miracle. Tempête venait désormais à sa rencontre. Pas encore en confiance totale, mais suffisamment pour s'approcher volontairement. Sophia sortit une carotte de sa poche et la tendit sur sa paume ouverte. Pour la première fois, l'animal la prit délicatement, ses lèvres effleurant sa peau dans un contact qui lui donna des frissons. « C'est bien », chuchota-t-elle. « Aujourd'hui est un grand jour, pour nous deux. » Un bruit de moteur rompit la quiétude du matin. Des voitures commençaient à arriver, se dirigeant vers le manège principal. La démonstration de Claire avait attiré du monde. Journalistes, experts équestres, curieux fortunés. Sophia S. éloigna à regret de Tempête pour retourner rapidement au pavillon des invités. Elle devait se préparer pour ce qui allait suivre. 1 heure plus tard, une petite foule S était rassemblée autour du manège. Des chaises avaient été installées, des serveurs en livrée circulaient avec des coupes de champagne et des amuse-bouches.
L'événement avait pris des allures de spectacle mondain. Au centre, Claire Valmont paradait dans une tenue de équitation immaculée, distribuant des sourires comme des faveurs royales. Éric Pelletier se tenait à ses côtés, jouant les conseillers importants. 10 minutes, annonça Philippe Garnier au micro. Mesdames et messieurs, la démonstration commencera dans 10 minutes. Sophia, depuis l'entrée du manège, observait la scène avec un mélange d'inquiétude et de colère contenue. Près de l'enclos de Tempête, 2 palefreniers attendaient le signal pour amener l'étalon. « C'est une erreur », dit-elle à Marguerite qui venait de la rejoindre. « Je sais, mais M. Beaumont a insisté. Il vient d'arriver de Paris. » Comme pour confirmer ses paroles, un murmure parcourut l'assemblée. Alexandre Beaumont faisait son entrée, accompagné d'un homme que Sophia ne reconnut pas immédiatement. « Mon Dieu !» souffla Marguerite. « C'est le comte de Valcourt. » Sophia sentit son sang se glacer. L'ancien propriétaire de Tempête, celui qui l'avait maltraité, se tenait là, échangeant des civilités avec Alexandre comme si de rien n'était. Le contraste entre la photo ternie qu'elle avait vue la veille et l'homme élégant devant elle était saisissant, mais ses yeux froids demeuraient identiques. Sans réfléchir, elle se dirigea vers eux. « Monsieur Beaumont, interrompit-elle, un mot, s'il vous plaît. » Alexandre la dévisagea avec surprise, puis une étincelle d'irritation. « Mademoiselle Laurent. »« Nous sommes un peu occupés, comme vous pouvez le constater. C'est important. » Son ton ne laissait place à aucune discussion. Avec une excuse polie au comte, Alexandre S. écarta de quelques pas. « Qu'y a-t-il de si urgent ? » « Pourquoi l'avez-vous invité ?» demanda-t-elle sans préambule, désignant le comte du Menton. « Le comte est un ami. Il a torturé Tempête pendant des années. » Alexandre soupira, visiblement agacé. « Ah, mademoiselle Laurent, je comprends votre attachement à l'animal, mais vous dépassez les bornes. »« Non, insista-t-elle, je ne comprends pas. Vous avez menacé de le poursuivre quand vous avez découvert la vérité, et maintenant vous l'invitez comme un vieil ami ?» Une lueur dangereuse traversa le regard d'Alexandre. « Vous avez fait des recherches. Répondez-moi. » Pour la première fois, le milliardaire sembla déstabilisé. « Les affaires sont parfois complexes, mademoiselle Laurent. Le comte a des intérêts dans plusieurs de mes entreprises. Et ces intérêts valent plus que la souffrance d'un animal innocent ?» Alexandre se rapprocha, baissant la voix. « Faites très attention. Vous êtes ici par ma générosité. Ne la poussez pas à bout. » Sophia ne recula pas. « Si vous laissez cette femme monter Tempête aujourd'hui, vous détruirez tout le travail que j'ai accompli. Et vous savez qu'elle échouera. Peut-être, concéda-t-il, ou peut-être qu'elle réussira là où vous piétinez depuis 2 semaines. « 2 minutes !» annonça Philippe au micro. Sophia jeta un regard vers l'enclos, où les palefreniers commençaient à entrer. Tempête s'agitait déjà, sentant que quelque chose d'inhabituel se préparait. « Si vous permettez cette démonstration, dit-elle fermement, je retire ma candidature. C'est du chantage ? C'est un choix, le vôtre. » Leurs regards s'affrontèrent pendant ce qui sembla une éternité. Finalement, Alexandre eut un sourire énigmatique. « Vous êtes aussi têtu que votre père. » Il se tourna vers Philippe et fit un signe discret. Le directeur des relations publiques hocha la tête et reprit le micro. « Mesdames et messieurs, un léger changement au programme. La démonstration de mademoiselle Valmont est reportée à demain. » Un murmure de déception parcourut la foule. Claire, au centre du manège, se figea d'incrédulité. « C'est une plaisanterie ?» s'exclama-t-elle, rejoignant Alexandre à grands pas. « Tout est prêt, j'ai des journalistes qui sont venus spécialement. »« Je suis navré, Claire, » répondit calmement Alexandre. « Une question technique avec l'animal. Nous ne voudrions pas risquer un accident, n'est-ce pas ?» Son regard glissa brièvement vers le comte de Valcourt, qui observait la scène avec une curiosité non dissimulée. « C'est à cause d'elle, n'est-ce pas ?» Claire pointa un doigt accusateur vers Sophia. « Cette amatrice qui prétend comprendre les chevaux. »
Alexandre resta impassible. « À demain, Claire. » Même heure. Furieuse, la championne s'éloigna, suivie par Eric qui lança un regard venimeux à Sophia. Une fois la foule dispersée, Alexandre se tourna vers elle. « Satisfaite ? Pour aujourd'hui, répondit-elle simplement. « Merci. Ne me remerciez pas encore. J'ai juste reporté l'échéance. » « C'est suffisant. » Elle fit une pause. « Pourquoi avez-vous cédé ?» Alexandre contempla le manège désormais vide. « Peut-être parce que je suis curieux de voir jusqu'où ira votre approche. » Il marqua une pause. « Ou peut-être que, comme vous, je préfère que certaines choses soient faites correctement. » Il éloigna, la laissant méditer sur ses paroles. Plus tard, ce jour-là, alors que le soleil déclinait, Sophia retourna auprès de Tempête. Elle et Talon semblaient agités, perturbés par les événements de la matinée. « Je sais, » lui dit-elle doucement. Trop de monde, trop de bruit. Elle s'assit comme d'habitude à sa place, mais cette fois, elle commença à chanter à voix basse, une vieille berceuse que son père lui chantait pour l'endormir. Sa voix, claire et apaisante, portait dans l'air du soir. Peu à peu, Tempête se calma. Il s'approcha de la clôture, s'immobilisa à quelques pas d'elle, et pour la première fois, baissa légèrement la tête. « Tu vois, » murmura Sophia, « on avance. » De sa fenêtre, Alexandre observait cette scène. Le comte de Valcourt apparut à ses côtés. « Fascinant, » commenta le vieil aristocrate. « Cette fille a une approche inhabituelle. En effet, tu ne crains pas qu'elle réussisse ?» Le ton était léger, mais la question lourde de sens. Alexandre se tourna vers son visiteur, le visage impénétrable. « Personne ne réussira, Antoine. » C'est la raison même de ce pari. 10 millions, c'est beaucoup d'argent pour une simple assurance, pas quand on a autant à perdre. Le comte hocha la tête, comprenant l'allusion. « Bien, je compte sur toi. » Comme toujours. Mais lorsque le comte quitta la pièce, Alexandre reporta son regard sur Sophia. Pour la première fois depuis longtemps, une ombre de doute traversa son visage. Les étoiles commençaient à scintiller dans le ciel normand lorsque Sophia regagna le pavillon des invités. Son corps était épuisé, mais son esprit bouillonnait. La journée avait été riche en émotions et en révélations. En entrant, elle trouva sur la table basse une enveloppe crème portant le sceau des Beaumont. À l'intérieur, une invitation manuscrite. Dîner au manoir principal, 20 heures, tenue formelle souhaitée, A, B. Sophia fixa le carton, perplexe. Pourquoi Alexandre l'invitait-il soudainement à dîner après l'avoir pratiquement ignoré pendant 2 semaines? Et surtout, après leur confrontation du matin? N'ayant pas prévu de mondanité, elle fouilla désespérément dans sa valise pour en extraire la seule robe présentable qu'elle possédait encore, une simple robe noire qu'elle avait gardée pour les enterrements et les rares entretiens d'embauche. Elle fit ce qu'elle put avec ses cheveux rebelles, regretta l'absence de bijoux convenables et se présenta au manoir à 20 heures précises. Le majordome Henri l'accueillit avec une politesse distante. « Monsieur vous attend dans le salon bleu. » Il la conduisit à travers un dédale de couloirs aux murs ornés de tableaux de maîtres et de portraits de famille. Sophia reconnut plusieurs Beaumont à travers les générations, tous partageant ces mêmes yeux perçants et cette mâchoire volontaire. Le salon bleu, ainsi nommé pour ses boiseries peintes dans différentes nuances d'azur, était une pièce élégante, aux proportions parfaites. Alexandre s'y tenait debout près d'une cheminée de marbre, un verre de vin à la main. Il était seul. « Mademoiselle Laurent », salua-t-il en s'inclinant légèrement. « Merci d'avoir accepté mon invitation. »« Comme si j'avais le choix », répondit-elle avec un demi-sourire. « On a toujours le choix. » Il lui tendit un verre. « Chardonnay de Montrachet, 1992. Un excellent millésime. » Elle accepta le verre, mais ne but pas immédiatement. « Pourquoi ce dîner, monsieur Beaumont ? Alexandre, je vous en prie. Et pour répondre à votre question, il fit un geste vers les fauteuils. « Asseyons-nous d'abord. » Ils prirent place face à face, séparés par une table basse en marqueterie précieuse.
Vous m'intriguez, Sophia, commença-t-il, utilisant pour la première fois son prénom. Votre approche avec Tempête est inhabituelle. Pas vraiment. Mon père dressait tous ses chevaux ainsi. Oui, Jean-Michel. Alexandre fit tourner son vin dans son verre. Nous nous sommes rencontrés, vous savez, une fois. Lors d'une vente aux enchères à Deauville, il y a peut-être 15 ans. Sophia se redressa, surprise. Il ne me l'a jamais dit. Nous n'avons pas vraiment parlé, mais je l'ai observé avec un yearling particulièrement nerveux. Il a fait exactement ce que vous faites, rien. Il s'est juste assis près du box pendant des heures. Alexandre eut un sourire lointain. À l'époque, j'ai trouvé ça ridicule. Et maintenant? Maintenant? Il hésita. Disons que je suis plus ouvert aux méthodes alternatives. Henri annonça que le dîner était servi. Ils passèrent dans la salle à manger où une table immense avait été dressée pour deux, créant une intimité paradoxale dans ce cadre grandiose. Pendant l'entrée, un velouté d'asperges blanches, Alexandre orienta la conversation sur des banalités. La météo normande, les spécialités culinaires locales, les dernières tendances équestres. Sophia joua le jeu, attendant qu'il révèle ses véritables intentions. Ce n'est qu'au plat principal, un filet de bœuf de Salaire accompagné d'une réduction de vin de Bourgogne, qu'il aborda enfin le sujet. Le comte de Valcourt est reparti à Paris, annonça-t-il. Une bonne nouvelle pour Tempête, commenta Sophia. Alexandre l'observa attentivement. Vous le détestez vraiment. Je déteste quiconque maltraite un animal pour son propre plaisir, même si cet homme est l'un des plus puissants de France. Surtout dans ce cas, elle reposa ses couverts. La puissance devrait s'accompagner de responsabilité, pas d'impunité. Un silence s'installa, uniquement perturbé par le crépitement du feu dans la cheminée voisine. « Devez-vous me rappeler quelqu'un ?» dit finalement Alexandre, son regard soudain lointain. « Qui ?» Il sembla hésiter, puis secoua la tête. « Peu importe. » Il remplit à nouveau leur verre. « Parlons plutôt de demain. » Claire Valmont. Exactement. Il posa ses coudes sur la table, joignant les mains devant son visage. Je ne peux pas annuler définitivement sa démonstration. Elle a trop d'influence dans le milieu. Je comprends, répondit Sophia, bien que contrariée. Mais si elle blesse Tempête, elle ne le montrera pas, coupa Alexandre. Pas encore. Sophia fronça les sourcils, confuse. Mais vous venez de dire... J'ai dit que je ne pouvais pas annuler sa démonstration, mais je n'ai pas précisé en quoi elle consisterait. Un sourire énigmatique étira ses lèvres. J'ai modifié le programme. Demain, Claire fera une simple démonstration de ses techniques avec un autre cheval. Sophia ne put dissimuler sa surprise. Pourquoi faites-vous cela? Alexandre la fixa intensément. Peut-être parce que je veux voir votre méthode aboutir, par curiosité scientifique, disons, ou peut-être, osa-t-elle, parce que vous aussi, vous vous souciez de Tempête. Le milliardaire détourna le regard. Ne vous méprenez pas, mademoiselle Laurent. Je reste un homme d'affaires. Si Claire réussit avec son autre cheval, elle aura sa chance avec Tempête la semaine prochaine. C'est équitable, concéda Sophia. Merci. Le dessert, une tarte tatin, accompagnée d'une crème à la vanille de Madagascar, fut servie dans un silence confortable. Alexandre semblait perdu dans ses pensées et Sophia respecta ce moment de réflexion. Ce n'est qu'au moment du café qu'il posa la question qui semblait le tourmenter depuis le début de la soirée. Pourquoi avez-vous arrêté l'équitation après l'accident? La tasse de Sophia s'immobilisa à mi-chemin de ses lèvres. Comment savez-vous pour l'accident? Comme je vous l'ai dit, je me renseigne sur mes adversaires. Sophia reposa sa tasse de café, les yeux fixés sur les flammes dansantes dans la cheminée. Le salon bleu semblait soudain plus petit, comme si les murs se rapprochaient pour l'obliger à faire face à ses souvenirs. C'était il y a 2 ans, commença-t-elle,
sa voix à peine audible. Mon père et moi travaillions avec éclair, un étalon particulièrement difficile. Un nouveau client fortuné l'avait acheté aux enchères à Saumur sans comprendre à quel point il était dangereux. Alexandre l'écoutait attentivement, immobile. Nous avions fait des progrès, comme avec Tempête, lentement, patiemment. Elle marqua une pause. Ce jour-là, le propriétaire est venu voir où nous en étions. Il a insisté pour que nous accélérions le processus. Mon père a refusé, expliquant que chaque cheval avait son rythme. Un sourire triste effleura ses lèvres. Le client a menacé de reprendre Éclair et de le confier à quelqu'un de plus compétent. Il a commencé à crier, à s'agiter. L'étalon est devenu fou. Mon père a essayé de le calmer. Sa voix se brisa. Il s'est interposé quand Éclair s'est cabré. Le coup de sabot l'a atteint directement à la tempe. Alexandre ferma brièvement les yeux. « Je suis désolé. Il est mort sur le coup. » Sophia leva son regard vers lui, des larmes contenues brillant dans ses yeux verts. « J était là, à quelques mètres. Je n'ai rien pu faire. »« Ce haine n'était pas votre faute, » murmura Alexandre. Oh non, c'était celle du client. Cet homme pressé qui croyait que l'argent pouvait tout acheter, y compris le temps nécessaire pour gagner la confiance d'un animal. Sa voix retrouva sa fermeté. Après l'enterrement, j'ai découvert que mon père avait des dettes, beaucoup de dettes. Le ranch a été saisi, les chevaux vendus. Je n'ai même pas pu garder Éclair pour terminer ce que mon père avait commencé. Un silence s'installa, lourd de compréhension mutuelle. Alexandre semblait lutter contre des émotions contradictoires. « Et maintenant, vous êtes ici, dit-il finalement, pour dompter un autre cheval dangereux, pour honorer la méthode de mon père, pour prouver qu'il avait raison. » Elle soutint son regard. « Et oui, aussi pour l'argent. »« Pour racheter le ranch, recommencer ?» Alexandre se leva, s'approcha de la fenêtre. La nuit était tombée complètement, transformant la vitre en miroir qui reflétait son visage tourmenté. « Savez-vous pourquoi j'ai acheté Tempête ?» La question semblait venir de nulle part. Sophia secoua la tête. « Je cherchais le cheval parfait, elle et Talon qui ferait de mon haras le plus prestigieux d'Europe. » Il se tourna vers elle. « Je n'ai jamais voulu un animal brisé par les mauvais traitements. Le comte m'a trompé. Vous auriez pu le revendre. » J'ai essayé, admit-il. Personne n'en voulait. Sa réputation le précédait. Il fit une pause. Et puis, Alexandre sembla hésiter, comme s'il craignait d'en avoir trop dit. Et puis, j'ai vu quelque chose en lui. Une volonté, un esprit indomptable que je respectais. Sophia comprit soudain qu'il ne parlait plus seulement du cheval. Vous vous êtes reconnu en lui. Le milliardaire eut un rire bref, sans joie. Peut-être. Ou peut-être que j'espérais simplement que quelqu'un réussisse là où tous avaient échoué. Il revint s'asseoir, même moi. Vous avez essayé de le monter ? Une fois. Il retroussa sa manche, révélant une longue cicatrice sur son avant-bras. M'un souvenir de notre première et dernière rencontre. Henri apparut discrètement pour annoncer qu'il était près de minuit. Alexandre parut surpris que le temps ait passé si vite. « Je vous raccompagne », proposa-t-il en se levant. Ils traversèrent les jardins illuminés par des lampadaires anciens, marchant côte à côte dans un silence confortable. La nuit était douce, parfumée par les roses et les jasmins. « Merci pour cette soirée », dit Sophia lorsqu'ils atteignirent le pavillon. Et pour avoir reporté la démonstration de Claire. Alexandre hocha la tête. « Ne me remerciez pas trop vite. Demain ne sera pas facile. Je sais. » Leurs regards se croisèrent une dernière fois avant qu'elles ne disparaissent dans le pavillon. Alexandre resta immobile un long moment, les yeux fixés sur la porte fermée, avant de retourner lentement vers le manoir. Le lendemain matin, le domaine bourdonnait d'activité. Des gradins temporaires avaient été installés autour du manège principal et une tente VIP accueillait les invités prestigieux.
Événement avait pris une ampleur inattendue. La presse nationale était présente, attirée par le parfum de scandale et la promesse des 10 millions d'euros. Sofia, vêtue simplement d'un jean et d'un t-shirt blanc, se tenait à l'écart, observant les préparatifs. Elle avait passé 1 heure auprès de Tempête à l'aube, le rassurant par sa présence calme, prête pour le spectacle. La voix d'Éric Pelletier la fit se retourner. « Ce n'est pas un spectacle », répondit-elle froidement. « Ce sont des êtres vivants. » Toujours aussi sentimental, il sourit avec condescendance. « Claire va éblouir tout le monde aujourd'hui. Et la semaine prochaine, elle domptera ton précieux Tempête. Nous verrons. » Éric s'approcha, baissant la voix. « Tu ne comprends toujours pas, n'est-ce pas? Beaumont se moque de toi, il se moque de nous tous. Que veux-tu dire? Ce pari. » Il hésita, jetant un regard autour d'eux. Il n'a jamais eu l'intention de payer. C'est un jeu pour lui, un divertissement pour ses amis riches. Avant qu'elle puisse répondre, une clameur s'éleva. Alexandre Beaumont venait d'arriver, accompagné d'un groupe d'hommes d'affaires en costume. Au centre du manège, Claire Valmont faisait des exercices de échauffement, resplendissante dans sa tenue de équitation sur mesure. « Mesdames et messieurs, » annonça Philippe au micro, « bienvenue à cette démonstration exceptionnelle. Aujourd'hui, la championne olympique Claire Valmont nous présentera ses techniques avant de relever, la semaine prochaine, le défi ultime avec Tempête. » Les applaudissements crépitèrent. Sofia croisa le regard d'Alexandre qui lui adressa un léger signe de tête. 2 palefreniers amenèrent un magnifique alezan dans le manège. Tonnerre, un étalon fringant mais bien dressé, l'une des fiertés des écuries Beaumont. Claire s'avança pour le prendre en main, confiante et souriante. « Un jeu d'enfant », l'entendit murmurer Sofia. Ce qui suivit défia toutes les attentes. Claire Valmont s'approcha de Tonnerre avec une assurance conforme à sa réputation. L'alezan, habitué aux compétitions, se laissa caresser docilement. Les spectateurs applaudirent lorsqu'elle monta en selle d'un geste fluide, élégant. « Observez bien », déclara-t-elle au micro, sans fil accroché à son revers. « Voici comment on établit sa domination sur un cheval. » Sofia fronça les sourcils à ce choix de mots. La domination. Toujours la domination. Claire entama une série de figures classiques, des transitions impeccables entre pas, trot et galop, des demi-voltes parfaitement exécutées. Sa technique était irréprochable, mais Sofia remarqua quelque chose d'inquiétant. La championne utilisait sa cravache beaucoup plus que nécessaire, et ses éperons s'enfonçaient profondément dans les flancs de l'animal à la moindre hésitation. « Magnifique démonstration », commenta Philippe au micro principal. « Mademoiselle Valmont nous montre pourquoi elle est championne olympique. » Les applaudissements redoublèrent, mais Tonnerre commençait à montrer des signes d'agitation. Ses oreilles se plaquaient par moments, sa queue fouettait l'air nerveusement. « Il n'aime pas ça », murmura Sofia à Marguerite qui l'avait rejointe. « Tonnerre est un gentil », répondit la responsable des écuries. « Il supporte, mais il a ses limites. » Claire, emportée par son succès, décida de passer à la vitesse supérieure et maintenant, mesdames et messieurs, je vais vous montrer comment je compte apprivoiser votre fameux Tempête. Elle fit claquer sa cravache dans l'air, talonna vigoureusement Tonnerre pour le lancer dans un galop rapide, puis tira brutalement sur les rênes tout en le poussant dans un virage serré. Ce fut l'erreur de trop. Tonnerre, habituellement si docile, se cabra violemment. Claire, surprise par cette rébellion inattendue, perdit momentanément l'équilibre. L'alezan en profita pour faire un écart spectaculaire, projetant la championne au sol dans un nuage de poussière. Un silence stupéfait s'abattit sur l'assemblée. Claire se releva immédiatement, le visage écarlate de rage et d'humiliation. « Ô espèce de sale bête !» cria-t-elle en s'avançant vers Tonnerre, cravache levée. Sans réfléchir, Sofia sauta par-dessus la barrière et s'interposa entre la championne et le cheval. « Arrêtez! Écartez-vous !» ordonna Claire, hors d'elle. « Il a réagi normalement à votre brutalité. »
Les deux femmes se faisaient face, l'une tremblante de colère, l'autre déterminée à protéger l'animal. Les spectateurs, d'abord médusés, commençaient à chuchoter frénétiquement. Les caméras tournaient, capturant chaque seconde de ce drame inattendu. « Mesdames, s'il vous plaît !» La voix d'Alexandre retentit alors qu'il entrait dans le manège. Calme et autoritaire. « Assez de spectacle pour aujourd'hui !» Il fit un signe aux palefreniers qui s'empressèrent de récupérer Tonnerre, visiblement nerveux. Puis il se tourna vers Claire. « Je crois que cela suffit, mademoiselle Valmont. C'est une plaisanterie ?» siffla-t-elle. « Ce cheval est mal dressé, et cette amatrice m'a fait perdre la face devant tout le monde. » Alexandre resta impassible. « Vous vous êtes fait désarçonner par l'un de mes chevaux les plus dociles. Je pense que cela remet en question votre candidature pour Tempête. Vous ne pouvez pas, » commença Claire, incrédule. « Je le peux, et je le fais. » Le ton d'Alexandre ne laissait place à aucune discussion. « Le défi est terminé pour vous. » Claire lança un regard meurtrier à Sophia avant de quitter le manège à grandes enjambées, suivie par Éric qui semblait aussi furieux qu'elle. Les spectateurs, sentant que le spectacle était terminé, commencèrent à se disperser. Les journalistes, en revanche, s'agglutinaient pour tenter d'obtenir des déclarations. « Merci », dit simplement Sophia à Alexandre. « Ne me remerciez pas », répondit-il à voix basse. « Vous venez de vous faire une ennemie puissante. Claire a des connexions. » Je ne pouvais pas la laisser frapper Tonnerre. Alexandre l'observa un moment, puis hocha légèrement la tête. « Non, je suppose que vous ne pouviez pas. » Philippe s'approcha, l'air préoccupé. « Monsieur, les journalistes demandent une déclaration. » Et le comte de Valcourt est au téléphone. Il est mécontent. « Bien sûr qu'il l'est, » marmonna Alexandre. « Dites-lui que je le rappellerai. » Il se tourna vers Sophia. « Nous parlerons plus tard. » L'après-midi était déjà bien avancé lorsque Sophia retourna auprès de Tempête. Elle, étalon noir, semblait agitée, comme s'il avait ressenti l'énergie tumultueuse qui avait traversé le domaine. « Tout va bien ?» lui dit-elle doucement en s'asseyant à sa place habituelle. « Claire ne t'approchera pas. » Pour la première fois, elle sortit de son sac une brosse à crins longues, la posant simplement sur ses genoux. Tempête l'observa avec curiosité mais sans crainte. « Tu aimerais être brossée, n'est-ce pas ?» murmura-t-elle. « Homme en tire, qu'on prend soin de toi, sans douleur. » Comme en réponse, elle étalon s'approcha de la clôture, plus près qu'il ne l'avait jamais fait. « Bien », encouragea Sophia. « C'est bien, mon beau. » Lentement, très lentement, elle se leva et s'approcha de la clôture, la brosse toujours visible dans sa main. Tempête renifla l'air mais ne recula pas. Le cœur battant, Sophia tendit le bras à travers les barreaux, maintenant la brosse à quelques centimètres du flanc de l'animal. « À toi de décider », chuchota-t-elle. Une seconde s'écoula, puis deux. Puis, dans un geste qui lui coupa le souffle, Tempête fit un pas de côté, pressant délibérément son flanc contre la brosse. Les larmes aux yeux, Sophia commença à le brosser doucement, sentant les muscles puissants se détendre sous ses gestes. « C'est ça, » murmura-t-elle. « Tu vois, parfois, la confiance, c'est simplement laisser quelqu'un prendre soin de toi. » Elle ne remarqua pas immédiatement Alexandre, qui se tenait à distance, observant la scène avec une expression indéchiffrable. Ce soir-là, une réception improvisée fut organisée au manoir pour les invités qui avaient décidé de rester malgré le fiasco de la démonstration. Sophia, n'ayant pas été formellement invitée, resta au pavillon, griffonnant dans son carnet à la lueur d'une lampe. Un coup discret à sa porte la surprit. C était Marguerite, tenant un plateau avec 2 tasses fumantes. « Du chocolat chaud », annonça-t-elle en entrant. « Ma grand-mère disait toujours que C était le meilleur remède après une journée mouvementée. » Sophia sourit avec gratitude. Elle avait raison. Les 2 femmes s'installèrent dans les fauteuils près de la fenêtre, observant les lumières du manoir principal qui brillaient dans la nuit. « Belle scène avec Tempête cet après-midi », commenta Marguerite après un moment. « Tu as vu ?
Tout le monde a vu, ou du moins tout le monde qui compte. Elle souffla sur son chocolat. Y compris Monsieur Beaumont. Sophia sentit ses joues s'empourprer légèrement. Puis il était là. Pendant un bon moment, il semblait fasciné. Un silence confortable s'installa entre elles, uniquement perturbé par le chant des grillons à l'extérieur. « Il y a quelque chose que je ne comprends pas, » dit finalement Sophia. « Pourquoi ce pari? Pourquoi maintenant? Tempête est ici depuis 3 ans. » Marguerite hésita, comme si elle pesait ses mots. « Je ne devrais probablement pas en parler, mais... » « Il y a eu des changements récemment. Quel genre de changements? Des rumeurs de vente du domaine. » Marguerite baissa la voix, bien qu'elle fût seule. « Des investisseurs parisiens, très riches, très influents. Ils veulent transformer tout ça en complexe touristique de luxe. Et Alexandre envisage de vendre ?» Sophia était incrédule. « Non, enfin, pas volontairement, mais... » Marguerite sembla soudain inquiète d'en avoir trop dit. « Il traverse une période difficile. Financièrement, je veux dire. Le grand Alexandre Beaumont a des problèmes d'argent. » Sophia n'arrivait pas à y croire. « Les apparences sont parfois trompeuses, » répondit simplement Marguerite. « Les 10 millions du pari, ce n'est pas une somme qu'il peut se permettre de perdre en ce moment. » Cette révélation frappa Sophia comme un coup de poing. Si Alexandre ne pouvait pas se permettre de perdre cet argent, pourquoi proposer un tel pari, à moins que... « Il est certain que personne ne réussira, » murmura-t-elle, comprenant soudain. « C'est ça, n'est-ce pas? Il sait que Tempête ne se laissera pas monter. » Marguerite haussa les épaules. « Je ne suis qu'une employée. Je ne sais pas ce que pense Monsieur Beaumont. » Mais son regard en disait long. « Et le comte de Valcourt ?» insista Sophia. « Quel est son rôle dans tout ça ?» À la mention du comte, le visage de Marguerite se ferma. « Certaines questions sont dangereuses, Sophia, surtout ici. » Sur ces paroles énigmatiques, elle se leva, récupéra les tasses vides. « Repose-toi, demain sera un autre jour important. » Après son départ, Sophia resta longtemps éveillée, regardant par la fenêtre les lumières du manoir S éteindre une à une. Le mystère S épaississait. Mais une chose était désormais claire, ce Parisienne n'était pas ce qu'il semblait être. Et Tempête, peut-être, n'était pas seulement un cheval à dompter, mais la clé d'un secret bien plus profond. Une semaine était écoulée depuis l'incident avec Claire Valmont. L'histoire avait fait le tour des médias équestres, certains louant le courage de Sophia, d'autres critiquant l'humiliation publique d'une championne olympique. Mais dans l'enclos isolé où Sophia passait désormais plusieurs heures par jour, ces polémiques semblaient appartenir à un autre monde. Ce matin-là, sous un ciel d'un bleu parfait, elle franchit une étape décisive. Pour la première fois, elle entra dans l'enclos de Tempête. Marguerite et 2 palefreniers se tenaient à distance, prêts à intervenir en cas de danger. Alexandre observait depuis sa fenêtre, les mains crispées sur le rebord. « Bonjour, mon beau » murmura Sophia en refermant doucement la porte derrière elle. Tempête se tenait immobile à l'autre bout de l'enclos, ses oreilles dressées en signe d'attention. 3 semaines de patience avaient créé un lien, mais être dans le même espace que lui, sans barrière, représentait un risque considérable. Lentement, elle s'accroupit au sol, sortit une pomme de sa poche et la déposa devant elle. Puis elle attendit, son regard tranquillement fixé sur l'horizon, évitant de défier directement les talons. 1 minute passa, puis 5. Le soleil montait dans le ciel, réchauffant l'air encore frais du matin. Finalement, Tempête s'approcha. Pas à pas, prudent mais curieux, il réduisit la distance jusqu'à n'être plus qu'à quelques mètres de Sophia. Elle pouvait entendre sa respiration, sentir l'odeur caractéristique de son poil, chauffé par le soleil. « C'est bien », chuchota-t-elle sans bouger. « Prends ton temps ». Elle et Talon Noir s'avança encore, tendit son museau vers la pomme, puis se figea, hésitant. « Elle est pour toi », encouragea Sophia. « Rien que pour toi.
Dans un geste d'une délicatesse surprenante pour un animal de cette puissance, Tempête saisit la pomme et recula de quelques pas pour la manger, ses yeux ne quittant jamais Sophia. Ce fut à ce moment qu'une voiture approcha à vive allure, brisant la magie de l'instant. Tempête se cabra, soudain alarmée par le bruit du moteur et les portières qui claquaient. « Doucement !» murmura Sophia, se redressant lentement. « Ah, tout va bien. » Contre toute attente, l'étalon ne s'enfuit pas. Il resta près d'elle, agité mais pas agressif. « Mademoiselle Laurent !» La voix de Philippe résonna depuis l'extérieur. « Sortez immédiatement !»« Que se passe-t-il » demanda-t-elle sans quitter l'enclos. « Le comte de Valcourt est arrivé avec des avocats. Il réclame la propriété de Tempête. » Sophia sentit son sang se glacer. « Quoi ? Mais c'est impossible. » Alexandre l'a acheté légalement. « S'il vous plaît, » insista Philippe. « Monsieur Beaumont vous demande au manoir. C'est urgent. » À contre-cœur, elle se dirigea vers la porte de l'enclos. À sa grande surprise, Tempête la suivit, comme s'il comprenait la gravité de la situation. « Je reviendrai, » promit-elle, en lui caressant doucement le museau avant de sortir. La scène au manoir était chaotique. Dans le grand salon, Alexandre faisait face au comte de Valcourt, entouré de 3 hommes en costume sombre, portant des mallettes. Julien Moreau, le directeur financier, feuilletait frénétiquement des documents, le visage pâle. « Ah, la voilà !» lança le comte avec un sourire glacial lorsque Sophia entra. La dresseuse miracle. « Que se passe-t-il » demanda-t-elle en se plaçant instinctivement aux côtés d'Alexandre. Le comte prétend que la vente de Tempête était qu'un prêt à long terme, expliqua Alexandre, la mâchoire serrée. Selon ses avocats, J était simplement censé dompter l'animal pour lui. C'est absurde. Pas selon ce document, intervint l'un des avocats, brandissant un contrat. Une clause spécifique stipule que si le cheval n'est pas dompté dans les 3 ans, il revient automatiquement au comte, et les 3 ans expirent. Demain, compléta Alexandre avec amertume. Sophia regarda tour à tour les hommes présents, comprenant enfin. C'est pour ça, le pari, l'urgence, vous saviez que le délai approchait. Alexandre ne répondit pas, mais son regard parlait pour lui. Quel dommage, minauda le comte. Tant d'experts, tant d'efforts, et toujours aucun résultat. Je reprends mon bien, comme convenu. Vous l'avez maltraité, s'indigna Sophia. Vous n'avez aucun droit moral sur lui. Le comte eut un rire sec. Le droit moral, ma chère enfant, nous parlons d'affaires, pas de sentiments. Ce cheval vaut une fortune en reproduction, même s'il reste difficile. Alexandre s'avança. Combien ? Ah, pardon ? Le comte haussa un sourcil. Combien pour annuler cette clause ? Nommez votre prix. Un silence tendu s'installa. Le comte étudia Alexandre avec un plaisir évident. Eh bien, puisque nous parlons affaires, disons 15 millions d'euros en liquide d'ici demain midi. Julien Moreau étouffa une exclamation. Même les avocats semblèrent surpris par ce montant exorbitant. « C'est du chantage », murmura Sophia. « C'est une négociation », corrigea le comte avec un sourire mielleux. « À prendre ou à laisser ?» Alexandre resta impassible. « Vous aurez votre réponse demain matin ?» Lorsque le comte et ses avocats eurent quitté le manoir, un silence pesant s'abattit sur le salon. Julien s'approcha d'Alexandre, parlant à voix basse. « Monsieur, nous ne pouvons pas rassembler une telle somme d'ici demain, même en hypothéquant la propriété de Saint-Germain. »« Je sais, Julien. » Alexandre semblait soudain épuisé. « Laissez-nous, s'il vous plaît. » Une fois seule, Sophia se tourna vers lui. « Pourquoi ne m'avez-vous rien dit ? À quel sujet ? Que j'ai été dupé par le comte ? » Il eut un rire amer. « Que j'ai signé ce contrat sans lire les petits caractères, que tout ce pari était qu'une tentative désespérée de sauver Tempête ?
Vous auriez pu me faire confiance, répondit-elle doucement. Alexandre la regarda longuement. La confiance n'est pas mon fort, Sophia. Il s'approcha du bar, se servit un cognac qu'il but d'un trait. En 3 ans, j'ai tout essayé. Les meilleurs dresseurs, les méthodes les plus innovantes. Rien n'a fonctionné. Et puis vous êtes arrivés et j'ai fait des progrès, compléta-t-elle, mais pas assez rapides. Pas pour demain. Non, elle s'approcha de lui. Et si je montais Tempête demain? Alexandre la fixa, incrédule. Vous n'êtes pas sérieuse. Parfaitement sérieuse. Ce matin, J était dans son enclos. Il m'a laissé l'approcher, lui donner une pomme. Le lien est établi. Un lien, oui, mais de là à le monter. Il secoua la tête. C'est trop dangereux. S'il vous blesse, ou pire, c'est un risque que je suis prête à prendre. Elle soutint son regard. Pour Tempête et pour vous. Un silence chargé d'émotions flotta entre eux. Alexandre s'approcha, prit doucement sa main. Pourquoi feriez-vous cela? Après tout ce que je vous ai caché? Parce que je comprends maintenant, répondit-elle simplement. Ce n'est pas seulement un pari pour vous, c'est une rédemption. Il baissa les yeux, vulnérable pour la première fois depuis qu'elle le connaissait. Sophia, je ne peux pas vous demander de risquer votre vie. Vous ne me demandez rien, c'est mon choix. Elle serra sa main. Laissez-moi essayer. Demain matin, avant l'arrivée du comte, Alexandre hésita, puis finit par acquiescer lentement. D'accord, mais à une condition. Laquelle? Si à n'importe quel moment je juge que c'est trop dangereux, vous arrêtez immédiatement. Elle hocha la tête. Promis. Le raccord scellé, Sophia retourna à l'enclos de Tempête. Le soleil se couchait, baignant le domaine dans une lumière dorée. Elle et Talon s'approcha immédiatement de la barrière, comme s'il l'attendait. « Demain, mon beau, murmura-t-elle en caressant son museau. Demain, nous allons montrer au monde ce que signifie vraiment la confiance. » Mais au fond d'elle-même, malgré sa détermination affichée, une peur sourde grandissait, car demain tout pourrait basculer, sa vie, l'avenir de Tempête, et peut-être même le destin du domaine Beaumont tout entier. L'aube se levait à peine sur le domaine Beaumont, colorant le ciel de teintes pastel. Dans la cour principale, un silence inhabituel régnait, comme si la nature elle-même retenait son souffle. Sophia, vêtue d'un simple jean et d'une chemise blanche, se tenait devant l'enclos de Tempête. Elle avait à peine dormi, répétant mentalement chaque étape de ce qu'elle s'apprêtait à tenter. Alexandre se tenait à ses côtés, le visage marqué par l'inquiétude. « Vous pouvez encore changer d'avis, dit-il doucement. Non. Sa voix était calme, déterminée. C'est notre seule chance. Marguerite approcha, tenant dans ses mains une selle légère et une bride sans mort, un simple licol avec des rênes attachées. C'est tout ce que j'ai pu trouver qui lui conviendrait. C'est parfait, assura Sophia en prenant, elle, équipement. Plus c'est simple, mieux c'est. Plusieurs employés du domaine S étaient discrètement rassemblés à distance, conscients de l'importance du moment. Philippe filmait même la scène avec son téléphone, une preuve si nécessaire pour le comte. « Allons-y », murmura Sophia en ouvrant la porte de l'enclos. Tempête l'attendait, comme s'il comprenait l'enjeu de cette matinée. Quand elle s'approcha avec la bride et la selle, il ne recula pas. « Bonjour, mon beau, » chuchota-t-elle. « Aujourd'hui est un grand jour pour nous deux. » Avec des gestes d'une infinie douceur, elle lui présenta d'abord le licol, le laissant le renifler, si habitué. Puis, toujours en lui parlant doucement, elle le lui passa autour de la tête. Tempête frémit mais accepta. « C'est bien, » encouragea-t-elle. « Maintenant, la selle. » Cette étape était plus délicate. La dernière fois qu'on avait tenté de le sceller, Tempête avait blessé 2 hommes. Sophia prit son temps, laissant elle et Talon examiner l'objet, le renifler longuement. Lorsqu'elle posa finalement la selle sur son dos, un murmure d'admiration parcourut l'assistance. Tempête avait légèrement tressailli, mais n'avait pas bronché. « Le plus difficile reste à venir », murmura Alexandre, tendu.
Sophia passa les sangles sous le ventre de l'animal et les serra, juste assez pour maintenir la selle en place. Tempête s'ébroua, visiblement mal à l'aise, mais ne se déroba pas. « C'est l'heure », dit-elle, plus pour elle-même que pour les spectateurs. Elle plaça son pied gauche dans l'étrier, s'appuya légèrement pour tester la réaction de Tempête. Elle, les talons, pivota la tête pour la regarder, les oreilles dressées, mais resta immobile. D'un mouvement fluide, Sophia se hissa et s'installa sur la selle. Le monde sembla se figer. Tempête se raidit, tous ses muscles tendus comme des cordes. Sophia ne bougeait pas, respirant à peine, ses mains tenant légèrement les rênes sans exercer la moindre pression. « C'est bien, » chuchota-t-elle. « Nous sommes ensemble maintenant, partenaires. » Une seconde passa, puis 10, 30. Tempête restait immobile, frémissant mais contrôlé. « Elle l'a fait ?» souffla Marguerite, incrédule. Alexandre, pourtant, restait tendu. « Pas encore, il doit bouger, accepter de la porter. » Comme s'il avait entendu, Tempête fit alors un pas, puis un autre. Lentement, il commença à marcher autour de l'enclos, portant Sophia avec une grâce inattendue. Le visage de la jeune femme s'illumina d'un sourire radieux, des larmes de joie brillant dans ses yeux. Elle ne dirigeait pas Tempête, elle l'accompagnait simplement, lui laissant choisir le rythme et la direction. « Incroyable !» murmura Alexandre. « En 23 jours, elle a accompli ce que personne n'a pu faire en 3 ans. » Le soleil montait progressivement dans le ciel quand le bruit d'une voiture approchant brisa la magie du moment. Le comte de Valcourt était arrivé, accompagné de ses avocats habituels. « Qu'est-ce que... » commença-t-il en découvrant la scène. « C'est impossible !» Alexandre s'avança vers lui, un sourire triomphant aux lèvres. « Bonjour, Antoine. Comme vous pouvez le constater, Tempête est officiellement domptée. » « Je ne crois pas ce que je vois, » siffla le comte. « C'est une mise en scène. »« Voyez par vous-même, » répondit Alexandre en désignant l'enclos où Sophia continuait de monter Tempête, désormais au petit trot. L'un des avocats s'approcha du comte. « Le contrat est clair, monsieur. Si le cheval accepte d'être monté avant l'expiration du délai, la clause est caduque. » Le visage du comte se déforma sous l'effet de la rage. C'est une supercherie. Cette fille utilise des méthodes douteuses, des drogues peut-être. Des drogues. L'ironie était palpable dans la voix d'Alexandre. Comme celle que vous utilisiez pour le forcer à concourir. Le comte pâlit. Je ne vois pas de quoi vous parlez. Non, j'ai conservé tous les rapports vétérinaires, Antoine. Tous les tests sanguins prouvant la maltraitance. Je ne les ai jamais utilisés par courtoisie professionnelle. Mais je pourrais changer d'avis. Les deux hommes s'affrontèrent du regard. Finalement, le comte fit signe à ses avocats de le suivre. « Ce n'est pas terminé, Alexandre. »« Au contraire, » répondit celui-ci. « C'est définitivement terminé. » Lorsque la voiture du comte disparut dans l'allée, tous les employés éclatèrent en applaudissements spontanés. Sophia, qui avait assisté à la confrontation depuis l'enclos, mit pied à terre et caressa affectueusement l'encolure de Tempête. « Nous avons réussi », murmura-t-elle à l'oreille de l'animal. « Nous sommes libres. » Alexandre s'approcha d'elle, le visage rayonnant d'une émotion qu'il ne cherchait plus à dissimuler. « Sophia Laurent, » dit-il solennellement, « vous venez de gagner 10 millions d'euros. » Elle sourit. « Non, j'ai gagné bien plus que ça. » Sans hésitation, elle se tourna vers Tempête. « Et maintenant, si tu me le permets, j'aimerais te présenter à quelqu'un. 3 mois plus tard, le ranch Laurent revivait. Racheté grâce aux 10 millions du pari, l'ancienne propriété familiale avait retrouvé sa splendeur d'antan. De nouvelles écuries accueillaient des chevaux en convalescence ou traumatisés, formant le premier centre de réhabilitation équine de France. Sophia, sur la terrasse, observait Tempête qui galopait librement dans le grand pré, sa robe noire brillant sous le soleil d'été. Elle, étalon S, était parfaitement adaptée à sa nouvelle vie, loin des pressions du monde des compétitions. « Il est heureux ici », dit une voix derrière elle.
Alexandre Beaumont, élégant dans sa simplicité, s'approcha pour contempler le spectacle à ses côtés. « Comme nous tous », répondit Sophia en souriant. Après la victoire contre le comte, leur relation avait évolué naturellement. Alexandre avait liquidé plusieurs propriétés secondaires pour stabiliser les finances du domaine Beaumont, tout en investissant dans le projet de Sophia. « Le premier groupe d'enfants arrive demain », annonça-t-elle avec enthousiasme. « Des jeunes en difficulté qui n'ont jamais approché un cheval. Ils auront la meilleure enseignante possible, assura Alexandre en prenant sa main. Au loin, Tempête s'arrêta soudain, dressant la tête vers eux. Puis, dans un geste qui semblait presque délibéré, il s'inclina légèrement avant de reprendre sa course folle. Sophia rit. « Je crois qu'il approuve. »« Comment pourrait-il ne pas approuver ?» répondit Alexandre en se penchant pour l'embrasser. « Tu as transformé nos vies à tous les deux. » Le soleil couchant baignait la scène d'une lumière dorée, promesse d'un avenir où la patience et l'amour triompheraient toujours de la force et de la domination.